Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur Iron's Hand. Donc c'est parti pour l'épisode 1 donc, de Iron's Hand tout simplement. Et on va essayer donc de tuer la rage incarnée, parce que la dernière fois on ne l'avait pas tué. En termes de magasin, alors j'ai utilisé la mise en place du marché 1. Voilà. Je trouvais ça un peu rigolo. Dans le sens où généralement je fais tout aléatoire, mais du coup je me suis quand même rendu compte, comme j'ai mélangé la boîte de War Eternal et de Iron's Hand normal, que c'est pas forcément très équilibré le fait de faire tout aléatoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la mise en place du marché 1, pour ceux qui n'ont pas vu par exemple la vidéo de la mise en place. Ce qui fait qu'il y a quand même un contrôle sur les différentes cartes à avoir. Et en plus, il y a certaines cartes au choix, donc on peut choisir. Donc du coup, j'en ai choisi quelques-unes. Voilà, c'est juste pour dire. Donc on a eu le diamant inquiétant, qui est ici. Donc le diamant inquiétant qui permet de gagner 2. Vous pouvez défausser un sort préparé et si vous le faites, gagner 1 supplémentaire. Le rubis fulgurant qui permet de gagner 2. Gagner 1 supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Le minerai de la brèche, donc ça c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est pour justement gérer mes brèches, pour stabiliser. Le vortex en bouteille, c'est moi qui l'ai choisi aussi, c'est pour détruire des cartes. Donc détruisez cette carte, détruisez 2 cartes de votre main ou de votre défausse, donc ça peut être pas mal. Le talisman, c'est pour avoir des charges, c'est moi qui l'ai choisi. Gagner une charge, un allié gagne une charge. Et après les sorts, on a eu le flamme du phénix, donc qui permet d'infliger 2 dégâts, et vous pouvez perdre une charge justement pour infliger 2 dégâts supplémentaires. On va peut-être pas forcément le faire. La tentacule de lave qui permet de, quand il est préparé à la fin de notre phase d'incantation, d'infliger un dégât. Par contre, si on le lance, on inflige 3 dégâts. Force de Nova, lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Donc ça peut être pas mal. On inflige 4. Et l'arc chaotique, infliger 3 points de dégâts et infliger 2 points de dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Voilà du coup pour le magasin, en espérant que ça passe, hein, on verra bien. Le but c'est de faire les ultis le plus souvent possible parce que l'ulti de lâche permet de rejouer. Donc ça c'est bien. Mélanger la carte ordre du tour d'un joueur dans le paquet d'ordre du tour. Et par contre ce joueur subit un dégât. Donc du coup le but c'est de faire un maximum d'ulti de lui, comme ça on peut rejouer à chaque fois plein de fois, plus que le monstre. Et elle est là pour le soigner, puisqu'il va perdre des points de vie. Donc voilà, on va voir si ça marche. Les brèches, comme d'habitude. L'ordre de tour, c'est parti. On est parti. J'ai la chef. En espérant le tuer cette fois-ci. Allez. Le numéro 2 qui commence. Numéro 2, donc c'est lui. Numéro 2, numéro 1, numéro 2. Donc c'est parti. Donc lui, il a quoi? Changer de caméra. Hop là. Donc étincelle, 1, 2, 3. Ah, il a un éclat de quartz. C'est quoi un éclat de quartz? Alors gagner 1, révéler la première carte de la pioche d'ordre du tour. Vous pouvez placer cette carte au-dessus ou en dessous de la pioche d'ordre du tour. Et si vous avez relevé la carte d'un joueur, gagnez 1 supplémentaire. D'accord, je révèle la première carte du coup. 2, donc c'est lui qui rejoue tout de suite derrière. Il rejoue tout de suite derrière, donc si on a révélé la carte d'ordre du tour d'un joueur, gagnez 1 supplémentaire. Donc là ça fait 2, 3, 4, 5. Je vais jouer l'étincelle. Voilà, et donc 5 de mana. 5 de mana. Alors soit je pars sur... Je sais que c'est lui qui joue derrière. Derrière, il a quoi? Il a 3 cristaux et 2 étincelles. Soit je pars sur un talisman de mage pour gagner une charge directement. Pour essayer de rejouer un maximum. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Je vais jouer talisman de mage. Je vais prendre talisman de mage. Donc je prends talisman de mage que je mets dans ma défausse. Donc ça, 2, 3, 4, 5. Donc ça, je l'ai payé à 5. Je remets ça dessous. Je refais sa main. Et du coup, c'est encore à lui de jouer. Alors, je lance le sort, je fais un point de dégâts. Clairement. Ce qui fait que le boss passe à 69. Voilà. Ensuite, je vais jouer une étincelle ici. Et j'ai 3 de mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour 3 de mana, ouvrir ma brèche. Donc j'ouvre ma brèche, 3 de mana. Ce qui me permet après de mettre ma deuxième étincelle.
Et les 3 de mana sont utilisés. Et voilà, fin de son tour, je refais la pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Ah, attendez, vous voyez pas l'ordre du tour, c'est pas bon ça. Bah, je vais le mettre, je sais pas où, pour que vous puissiez le voir quand même. J'en sais rien. Je décale un peu ça. Je décale un petit peu ça aussi. Je le mets au milieu. Voilà. Donc Némésis. Alors Némésis, c'est parti, on pioche une carte. Nuit sans fin, puissance 3. Graveworld subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Je mets là. Puissance 3, je vais mettre les petits jetons dessus. Une, 2, 3, et voilà. Il a joué. Piocher une carte, ok. Ok, allez, ensuite. Joueur 1. Donc c'est c'est la mamie. Alors elle a quoi? Du coup, parce qu'on sait pas. Alors, 1, 2, 3, 4 cristaux, et puis une lumière enterrée qui lance, infliger 1 dégât et gagner 1. Ah, c'est pas mal quand on le lance. Du coup, bah, je le prépare. Voilà. Et elle a du coup 4. 4. Là, je vais prendre un minerai de la brèche pour stabiliser. Ouais, je vais prendre un minerai de la brèche. Donc du coup, minerai de la brèche, je le mets là. Et après, je mets mes 4 là. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ordre du tour. Némésis. Donc Némésis, ça part. Une carte qui nous dit la colère infléchissable, déchaînée. Ah, il faut déchaîner. Alors quand elle déchaîne, c'est rage incarnée, gagne un jeton furie. Donc là, hop, rage incarnée, gagne un jeton furie, ça fait le deuxième. Je le mets là. Et après, s'il y a 2 cartes en dessous du tour de la Némésis dans la défausse, oui, il y en a 2. Appliquer déchaîner 2 fois de plus. Bon, ben j'applique déchaîner 2 fois de plus. Du coup, 1, 2, du coup elle a 4. À la fin du tour de la Némésis, s'il y a 4 jetons de furie, elle frappe une fois. Donc là, elle frappe. Alors, piocher une carte du paquet frappe. Je pioche une carte du paquet frappe ici. Éviscérer. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Là, c'est ex-aequo. Donc, je vais partir sur elle. Elle va subir 2 dégâts, elle passe à 8. Ok. C'est tout. Ensuite, ça, je remets dedans, je remélange. Remettez une carte dans le paquet et mélangez-le. Et rage incarné perd 3 jetons furie. Donc, hop, 1, 2, 3. Voilà. 3 jetons furie parce qu'elle a frappé. Je remélange bien. Et après, du coup, normalement, c'est justement à la vieille dame de jouer. Donc, vieille dame de jouer. Elle lance. Ah oui, bah oui. Elle lance sa lumière éthérée qui lui permet d'infliger 1 et de gagner 1. Donc, elle inflige un point de dégâts et il passe à 68. Et ensuite, elle a quoi? Alors, 2 étincelles. 1, 2, 3 cristaux, plus 1, 4 hein, avec son sort. Plus 1, 4. Donc, écoutez, elle va déjà jouer une étincelle ici. Et à la rigueur, elle va faire 1, 2, 3, plus 1, 4. Elle va ouvrir sa brèche. Hop, elle ouvre sa brèche. Voilà. Ce qui va lui permettre de mettre sa deuxième étincelle. Et voilà. Parfait. On remélange tout ça. On refait d'abord sa main. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange tout ça. On est au deuxième tour.
Donc on remélange bien. Oups. Je coupe. Hop, voilà. Allez. Bah, Némésis. Ça commence Némésis. Alors, Némésis, on enlève un pion. Je pioche une carte qui nous dit massacre, déchaîné et Graveworld subit 3 dégâts. Ok. Bon, bah, déchaîné, du coup, le boss prend un jeton. Et Graveworld subit 3 dégâts. Donc, on passe à 27. Ensuite, numéro 1. Donc, numéro 1. Comment ça se fait que c'est tout tordu, ça? Ok. Numéro 1, elle va lancer ses 2 étincelles. Ça fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts au monstre. Il passe à 66. Ok, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la 6 gemmes. 6 gemmes, elle peut acheter quoi avec 6 gemmes? Ça serait bien d'acheter un sort. Elle peut acheter un arc chaotique. Ben, elle va acheter ça. Ouais. Soit un arc chaotique, soit une force nova. Lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un sort. C'est pas mal ça, hein. C'est quand même pas mal, hein. Je vais prendre plutôt une force nova. 6, voilà. Hop. Et voilà. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4. Et 1, ça fait 5. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, il lance ses 2 étincelles également. Logique. Donc le monstre se prend 2. 5, 4. Alors lui, il a quoi? 1, 2, 3. Le talisman, bah, il va jouer le talisman tout de suite. Donc gagner une charge, un allié gagne une charge. Donc ça, il la joue. Donc il gagne une charge. Un allié gagne une charge. Donc je mets aussi à elle. Parfait. 1, 2, 3. Et là, il a le quartz. Révéler la première carte. Je révèle la première carte. Némésis. Donc il ne gagne pas plus 1. Donc 1, 2, 3, 4. Il a 4. Hein. 4, il pourrait acheter un sort. Ou un minerai de la brèche. Non, il va plutôt acheter un minerai de la brèche à 4. Voilà, un minerai de la brèche. Donc hop, je mets le minerai de la brèche. Je mets ces 4 cartes ici. Ah non, attendez. Avant. Donc hop, je mets avant le talisman. Et après les 3. Voilà. 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et une 5. Ensuite, bah, Némésis. Tant mieux. On enlève la puissance 3. Alors, Graveworld subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur et le plus grand nombre de sorts préparés. Évidemment, il y en a 0 puisque j'avais prévu le coup. Donc, il n'y a pas de sort préparé, donc tout va bien. On défausse et je pioche une carte qui nous dit... Oups. Des serviteurs provocateurs. Graveworld subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. 5 PV. 5 PV les petits monstres là. Enfin les petits monstres. Les gros monstres plutôt. Les petits toutous. Hop là. Ok. Ensuite. Numéro 1.
Numéro 1, elle va jouer sa lumière, elle va jouer son étincelle. Et il lui reste 2, il lui reste 3 dans sa main. 3 dans sa main. Elle pourrait acheter un vortex en bouteille. Ou une flamme du phénix. Il lui reste 3. Elle va prendre une flamme à 3. Donc je mets la flamme ici et après je mets les 3 là. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5. Et dernier, numéro 2. Numéro 2 du coup, il va jouer une étincelle, et il a 1, 2, 3 également. 3 également. Pareil, il va prendre une flamme de phénix. Ouais. Une petite flamme de phénix, hop là, à 3. On refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange tout ça. On a 4. Allez, numéro 1. Alors, numéro 1, elle va lancer sa lumière, ça fait 1 dégât, plus elle gagne 1. Et ça aussi, donc là, ça fait 2 dégâts sur le petit toutou. Donc, il passe à 3. Et du coup, elle a gagné 1 de mana. Donc, 1 de mana, donc ça fait 2, 3, 4, 5. Elle va jouer sa Force Nova. Lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 qui ne peuvent être utilisés que pour un sort. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, elle a 7. Elle va prendre un arc chaotique. Hop, un petit arc chaotique. Et elle va remettre comme ça. Donc ça fait 2 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite. Ah, dommage. Némésis. Alors, lui joue le durable. Gravorl subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Elle possède 2 Rage Incarné. Donc, 2 dégâts. On pioche une carte qui nous dit Fendre, Rage Incarné, frappe. Voilà, il n'y a pas le choix. Hop, je prends une carte de frappe qui nous dit Raser. Gravorl subit 3 dégâts, un joueur subit 1 dégât. Alors, Gravorl subit 3 dégâts. 1, 2, 3. Et un joueur 1 dégât, bah lui, il va subir 1 dégât, il passe à 9. Voilà. Et du coup, comme elle a frappé, on remélange le paquet. Et remettez... elle perd 3 jetons furie, parce qu'elle a frappé. Donc, 2 jetons furie, je les enlève. Et elle a joué. Ensuite, oups, bah c'est encore à elle. Malheureusement. Donc là, par contre, lui, durable, bah elle a 0 jeton furie, donc elle fait 0 dégâts à la ville. On pioche une carte. Un nouveau serviteur qui spawn. Un joueur subit 2 dégâts à chaque tour. Ouf, ah ouais, ça c'est chiant. 5 PV. Ça, c'est un peu chiant par contre. Ensuite, numéro 1. J'ai fait n'importe quoi, le dé s'est barré, elle est à 8. Donc numéro 1, c'est elle. Donc elle va infliger 4 points de dégâts quand on le lance. Infliger 4 points de dégâts. Donc elle est plus une étincelle, ça fait 5. Et donc elle va tuer directement lui. À 5. Voilà, on n'en parle plus. Très bien. Ensuite, elle a quoi?
1, 2. Bah tiens, elle va lancer son flamme. Et donc là, elle a 1, 2, 3, 4. Elle a 4 de mana. 4 de mana. Elle va acheter un vortex en bouteille. Voilà. Vortex en bouteille, je le mets là. 4 de mana, je l'ai mis ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est numéro 2, ce qui est logique, il n'a pas joué encore. Donc numéro 2, il fait 2 dégâts et il va les faire au toutou. Donc le toutou, il passe à 1 point de vie. Il a quoi dans sa main? Il a une étincelle qui va jouer. Et puis, alors... Ah bah tiens, un talisman de mage qui va jouer, donc il gagne une charge. Et son allié gagne également une charge. Parfait. Éclat de quartz, on révèle la carte. C'est la carte 2, puisque il reste lui. Donc du coup, il gagne 2 de mana. 2 de mana, plus 2, ça fait 4. 5, il a 5 de mana. 5 de mana, il va acheter... Je me tâte, soit je reprends une relique pour ça, soit je prends autre chose. Ça peut être pas mal ça, hein, pour gagner des charges. Mais enlever des cartes, c'est pas mal aussi quand même, hein. 5 de mana. Hmm. Euh, 5 de mana, 5 de mana. Je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Ah, je vais prendre... Allez, je vais reprendre un talisman. Ah. Est-ce que j'ai un minerai? Alors, j'ai le droit de regarder la défausse du personnage, hein, autant que je veux. Je vais regarder s'il a un minerai. Il a quoi? Là, il n'y a pas de minerai, je me rappelle plus. Je crois que j'en ai déjà acheté un. Je crois que j'en ai déjà acheté un. Ah, je me tâte à prendre un minerai de la brèche pour quand même stabiliser. Ça peut être pas mal. Ah, allez, je veux prendre le talisman. Je prends le talisman, donc je mets là. Donc là, on était à 2, 3, 4, 5. Bah, c'est bon. Je remets ça comme ça. Je remets ça dessus. Hop là. Voilà, je range comme j'ai envie. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier joueur, c'est lui. Donc il lance son étincelle qui fait 1 point de dégâts au toutou. Et donc le toutou meurt. Parfait. Et donc il a quoi? 1, 2. Il a une flamme, tiens, qui va mettre là. 1, 2, 3, 4. Il a 4. 4. Il va lui falloir du mana, lui, hein. Donc il va prendre un minerai de la brèche. Ouais. Un petit minerai de la brèche à 4. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4 et 5. On remélange ça. On remélange bien. Numéro 1. Alors, numéro 1, elle lance son infliger 2 dégâts. Vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Elle va le faire. Donc, elle perd une charge. Elle inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts à lui. Il passe à 60. Voilà. Ensuite, elle a quoi, elle? Elle commence à avoir pas mal de sorts, là. Oui, elle a 3 sorts.
Elle va mettre celui-là là, son arc. Ah oui, c'est pas mal ça. Non, non, elle va pas faire ça, pardon. Elle va mettre celui-là là. Et elle va donc 2. Ah, stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Je le fais. Donc je stabilise cette brèche là, parce que c'est le plus faible. Hop là, je stabilise. Et comme j'ai stabilisé, donc ça c'est joué. Comme j'ai stabilisé, j'ai le droit de mettre un sort. Et je vais mettre une étincelle ici. Et du coup, un arc chaotique ici. Et là, j'ai un cristaux que je ne peux pas me servir. Donc, je défausse. Je défausse, je vais me mettre comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une nouvelle carte. Némésis. Donc, Némésis, je pioche une carte de Némésis qui nous dit quoi? Ah, il y a un serviteur qui spawn, un porte-venin durable. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts ou le joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ok. 9 PV. Commence à faire, non? C'est un niveau 2, ok. Ensuite, bah Némésis, tiens. Bon, ben, un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ben lui, il va défausser son sort, ça coûte 3, je le défausse. Voilà. Très bien. Je pioche une carte. Une mâchoire acérée. Un Gravorle subit 2 dégâts à chaque tour. 11 de dégâts. Ouf, commence à être... 11 de vie, pardon. Commence à être pas mal, là. Ok. Ensuite, numéro 1. Alors, numéro 1. Infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort sur une brèche adjacente. Donc là, il y a un sort sur une brèche adjacente et un sort sur une brèche adjacente. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc je lance ce sort, ça fait 7. 7. Je vais les mettre à lui là. Ça fait 4. Ensuite, elle lance son étincelle, ça fait 1. Et sa lumière éthérée, ça fait 1, donc ça fait 2. Donc 2 sur lui. Voilà. Sachant qu'elle gagne 1 de mana. Hein. Alors, elle va jouer sa force, hop, ça. Et c'est marqué... Ah bah tiens. Alors, elle a gagné 1 de mana grâce à sa lumière, donc ça fait 1. Et là, elle gagne 2 grâce à sa force nova. Ça fait 3. Tu pourras acheter un sort, donc 3. 3. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Ça fait que 3. Ouais, bah ça fait 3, ok. Donc là, ça fait 1 avec ça, plus 2 avec ça, donc ça fait 3. Ok. Et à 3, elle achète une flamme du phénix. Ok. Voilà. Et après, elle utilise donc son vortex en bouteille. Donc détruisez cette carte. Donc je la détruis. Et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Je détruis ces 2 cartes-là de ma main. Donc je détruis mes 3 cartes. Donc hop, elles sont détruites. Voilà. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche numéro 2. Numéro 2. Il n'a pas de sort du coup. Alors, bah tiens, regarde. Talisman, gagner une charge, il la joue. Donc il gagne une charge. Son allié gagne une charge. Il a encore un talisman, il le joue. Il gagne une charge. Son allié gagne une charge. Il a 2 étincelles qu'il va jouer. Et du coup, il a 1 de mana qui peut rien faire avec. Donc il va décider de le défausser. Il va d'abord mettre ça et après le mana. Voilà. 1, 2, 3. 4, 5. Ensuite, dernier joueur, c'est encore à lui. Il envoie 2 dégâts à lui, donc il meurt. Ensuite, il va mettre une étincelle.
Et là, il a quand même pas mal de mana, lui, hein. Il a 2, 3, 4, 5, 6. Il faut révéler ça pour peut-être avoir 7. Mais de toute façon, je ne vais pas utiliser. À 6, je vais prendre un arc chaotique, je pense. Ah non, je vais prendre une Forge Nova à 6. Voilà, je prends une Forge Nova à 6. Donc 6, je lui mets là. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, je remélange tout ça. Voilà, allez, c'est parti. Je pense qu'on n'est pas trop mal là, hein. On n'est pas trop mal, hein. Ensuite, numéro 2. Alors, numéro 2, il va infliger 1 point de dégâts. Il va infliger 1 point de dégâts, ben lui là, il passe à 3. Voilà. Il a quoi d'autre? Une flamme du phénix qui va mettre 1, 2, 3, 4 cristaux. 4 cristaux. Il va prendre un vortex en bouteille. Voilà, un vortex en bouteille à 3. Hop, je le mets là. 4 cristaux. 2, donc là ça fait 3 cartes. 4, 5. Il commence à y avoir beaucoup de cartes, c'est pour ça qu'il va falloir en enlever. Ensuite, numéro 1. Alors, numéro 1, elle va, lorsque donc infliger 4 dégâts avec son Force Nova, plus une étincelle, donc ça fait 5. 5 à lui, hop là. Elle va remettre une flamme du phénix, et puis 1, 2, 3, 4. 4, elle va reprendre un vortex en bouteille à 3. Je mets là, je mets 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Alors, le joueur ayant le moins de vie subit 2, ou alors le joueur défausse un sort qui coûte 3. Je vais défausser le sort à lui plutôt. Je défausse son sort à lui. Ça coûte 3, donc tout va bien. Ensuite, oh, un cautérisateur, ça c'est un peu relou. Ok. Un peu relou ça. 3 PV. Ensuite, numéro 1. Et ben numéro 1, elle va infliger 2 dégâts et elle peut perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Elle va le faire. Elle perd une charge, ce qui fait qu'elle inflige 4 dégâts. 4 dégâts qu'elle inflige au porte-venin. Oups, le dé est tombé. Je le ramasserai après. Il est mort. Ensuite, elle va jouer une lumière. Elle a 3. Non, elle ne va pas jouer une lumière. Elle va d'abord jouer son arc ici. Une étincelle ici. Et puis, elle va, pour stabiliser votre brèche, fermée, ayant le coût de stabilisation le plus faible. Elle va le faire. Comme elle stabilise, elle peut mettre un sort. Donc ça, c'est joué. Et puis ça, le défaut, ça n'en a pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 2. Bon, il n'a pas de sort, numéro 2, c'est dommage. Donc là, il va mettre une étincelle, une étincelle. Ah bah tiens, 2 talismans, donc hop, il gagne une charge. Il gagne une charge, et puis elle aussi. Ensuite, il va utiliser son ulti, lui. Donc, mélanger la carte horde du tour d'un joueur dans le paquet d'ordre du tour. Ce joueur subit un dégât. Mélanger, ok. Donc, je utilise son ulti. Voilà. Donc, je mélange une carte horde de tour et je vais prendre une carte de tour de la mamie. Je prends la carte d'ordre du tour de la mamie que je mélange dans le paquet d'ordre de tour. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais rejouer un talisman de mage qui va me faire gagner une charge. Et elle aussi. Voilà. Et il me reste un de mana que je ne peux rien faire, donc que je défausse. 5 cartes.
1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc ça, là, c'est soit la mamie, soit le Némésis. Alors, je sais pas quelle est la bonne carte, j'en sais rien. Allez. Oh, j'ai de la chance. La mamie qui joue. Par contre, elle perd un point de vie, hein, la mamie. Elle passe à 7. Voilà. Elle va infliger un point de dégâts au monstre. Non. Avant ça. Infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort sur une brèche adjacente. Donc là, ça fait 3. Plus ici, ça fait 5. Plus ici, ça fait 7. On est d'accord. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Elle lance son arc chaotique qui fait 7 dégâts. Elle le lance sur le boss. Il passe à 53. Ensuite, elle lance une étincelle sur lui, le côté utilisateur, ça il passe à 2. Et elle lance une lumière enterrée, elle inflige un point de dégâts au côté réalisateur, il passe à 1. Et elle gagne 1 de mana grâce à ça. Alors, elle va faire ça. La force de Nova qui va lui donner 2 pour avoir un sort. 2 pour avoir un sort, plus 1 là, ça fait 3. 3. Ouais, 3 ou alors ça fait 2, ouais, c'est pas assez. Donc ça fait 3 pour avoir un sort, ou 4 si j'utilise ça. 4 si j'utilise ça, effectivement. Ouais. Effectivement. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4 pour un sort. C'est ce que je vais faire. Donc 4 pour un sort et je vais prendre... Bah, je vais prendre une tentacule. Hein. Je prends une tentacule. Voilà, je prends une tentacule, donc ça c'est bon. Donc ça c'était joué. Et je vais jouer Vortex en bouteille, détruisez cette carte et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Piocher une carte, je n'avais pas fait tout à l'heure ça, tant pis. Donc je détruis celle-là et je vais détruire 2 cartes de ma défausse. Donc je vais détruire mon étincelle, mon cristal. Ça fait bien 3 cartes. Voilà. Et je pioche une carte. Tout à l'heure, je l'avais pas fait. Un cristal. Ça, c'est joué. Ça, il me reste qu'un cristal dans la main, donc je défausse. Mon étincelle, je peux pas la défausser, donc je la garde. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, c'est la Némésis. Durable. Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur, c'est-à-dire 1 point de dégâts. À lui, il va passer à 8. Voilà. On pioche une carte. Ça nous dit... Alors, pour défausser, il faut perdre 4 charges. Puissance déchaînée 4 fois. Ah ouais. Ok, puissance 2. Ok. Faut perdre 4 charges. Très bien. On remélange tout ça. Vous voyez, quand même, c'est fort son ulti à lui. Hein. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on joue en plus, quoi. C'est pas négligeable, hein, clairement. Némésis, pas de bol. Un dégât à un joueur. Bah lui, il va passer à 7. On enlève un pion ici. On pioche une carte. Invoquer le carnage. Pour défausser, il faut dépenser 7. Puissance 2 déchaînée. Un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage incarné. Ok, alors là, ça commence à piquer. Puissance 2. 7, ça m'étonnerait que je les ai. Hein. Je les aurais pas, même, c'est sûr. Donc, on va se le prendre. Ensuite, numéro 1. Alors, numéro 1, elle va...
lancer, infliger 4 dégâts avec sa force Nova. Elle va infliger 4 dégâts au monstre. Passe à 49. Et après, avec son flamme du phénix, elle va infliger donc 2 dégâts à lui, donc il meurt. Voilà. Ensuite, elle a quoi? Elle va mettre sa flamme du phénix ici, son étincelle ici, et là, elle a 2, 3, 4. 4. 4. Et ben, elle va acheter une tentacule de lave à 4. Voilà, petite tentacule de lave à 4. Elle défausse ses 4 charges. Elle défausse ses 4 charges pour finir ça. Perdez 4 charges. Voilà, c'est fait. Parfait. Et on repioche ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pile poil. Ensuite, Némésis. On enlève un pion ici. Je pioche une carte qui est à l'envers. Qui nous dit mutilation déchaînée. Donc on déchaîne, elle prend un jeton. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés et un joueur subit 2 dégâts. Alors les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Bah écoutez, elle va défausser une étincelle et lui va défausser une étincelle. Voilà. Et un joueur subit 2 dégâts, bah c'est elle. Elle passe à 5. Ok. Ensuite, numéro 1. Bah tiens. Infliger 2 dégâts. Elle inflige donc 2 dégâts. Donc elle inflige 2 dégâts au boss. 47. En termes de cartes, elle a quoi elle? Pas mal de sorts là. Son arc chaotique, il faut qu'elle le mette là. Ça, elle le met là. Elle a que 2 cristaux. Ah, ça c'est pas cool. Ah, plutôt... ouais. Ah si, elle a pas le choix. Tac. 2 cristaux, elle a que 2 cristaux. Donc avec ces 2 cristaux, elle va gagner une charge. Voilà. Ça, elle peut pas le lancer. Donc elle garde dans la main. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, il lance une étincelle. Ça fait 1 point de dégâts. Ça fait qu'il passe à 6. 46. Il a quoi lui? Il a... il a beaucoup de mana. Il a beaucoup de mana. Tiens, son Nova, lorsque préparé une fois par tour, vous pouvez gagner 2. Donc là, il a 2... ah ouais, il a vraiment énorme. 2... je révèle une ordre de tour. Numéro 2. Donc du coup, là, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9. Mais déjà, il va acheter un sort. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc là, il a 7 avec ça. À 7, il va acheter un arc chaotique. Ok? Un arc chaotique qui coûte 6. Donc il lui reste 1. Il lui reste 1. Et là, il a stabilisé la brèche fermée ayant le coût le plus faible. Il va le faire. Il va stabiliser cette brèche-là. Voilà. Et on repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, c'est à lui de jouer encore. Donc là, il lance son sort. 4 dégâts. Donc 4 dégâts et 42. Il a quoi? Une étincelle pourrie. Il a 3 de mana. Et il va détruire cette carte-là et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Alors, je vais regarder ce qu'il y a dans la défausse. 1 et 2. Voilà. Donc je joue ça, je la détruis. Je détruis 2 cartes de ma défausse. Voilà. Et ensuite, je pioche une carte. Du coup, il a 1, 2, 3, 4 qu'il n'a pas joué. 4. 4. Il va acheter une tentacule de lave. Non. Il va racheter un vortex en bouteille. À 3.
Voilà, il rachète un vortex en bouteille pour nettoyer son deck. Très bien. Ensuite, il repioche. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange tout ça. Ouais, non, c'est impossible. On va être obligé de se prendre le carnage. Pas le choix. 7, c'est impossible, j'ai pas 7. Numéro 2. Il lance une étincelle, donc un dégât. Donc 41. Voilà. Ensuite, donc étincelle. Tiens. Non, plutôt comme ça. Il gagne 2 charges et son allié gagne 2 charges aussi. Et ça, il doit garder dans la main. Donc 2 charges. 1, 2. Son allié gagne 2 charges également. 1, 2. Je garde mon étincelle dans la main. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. On enlève ça, donc je mets une carte là pour dire qu'il faut piocher. J'enlève ça, c'est actif. Donc alors, donc déjà déchaîné. Donc je prends un pion, elle se déchaîne. Ok. Ensuite, un joueur subit un dégât. Et ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarné. Donc ça fait un dégât de base plus 2 jetons, donc 3 dégâts. 3 dégâts, c'est lui qui va les prendre. Donc ça fait 4. Voilà. Donc ça, c'est défaussé. Et ensuite, la carte qui nous dit un serviteur. Waouh. Ah ouais, il est fort. Hein. 9. Il est fort, lui. 9. Ok. Très bien. Ensuite, numéro 1. Ah, tiens, ça tombe bien. Alors, infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Donc là, ça fait 3 et 2, 5 avec ça. Donc 5. Que je mets évidemment sur le monstre. Il passe à 4. Et ensuite, je lance ma lumière éthérée. Oups, ma lumière éthérée, donc il fait 1 point de dégâts, plus elle gagne, donc il passe à 3. Voilà, et elle gagne 1 de mana. Hein. Elle gagne 1 de mana. Donc ensuite, oh là là, tous les sorts qu'elle a. Lorsque préparé, à la fin de votre phase d'incubation, infligez 1 dégât. D'accord. À la fin de votre phase d'incantation. Mais là, je suis pas, là, je suis en phase principale, donc ok, c'est pas là. D'accord, donc on s'en fout. Donc je vais mettre celui-là là, celui-là là. Je vais stabiliser votre brèche qui coûte le moins, donc je stabilise cette brèche là. Donc ça, c'est joué. Et je vais mettre du coup, lui là, vu que j'ai stabilisé. Donc je garde ça dans la main, ça je défausse et je pioche 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Numéro 2. Numéro 2, infligez 2 dégâts et vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais le faire. Donc j'enlève une charge. Donc du coup, j'inflige 4 points de vie et je mets 4 points de vie à lui. Il meurt. Ok. Une étincelle qui inflige 1 point de dégâts. Donc le monstre passe à 40. Ensuite, donc je vais jouer un arc chaotique, une étincelle. Et puis, donc là, il faut que je pioche une carte, savoir si c'est Némésis ou pas. C'est Némésis, donc je gagne pas. Donc là, j'ai 2, 3, 4, potentiellement 5.
Donc 5. 5. 5 ou 3 à la rigueur. 5 ou 3, je vais prendre 3. Je vais prendre 3, le vortex en bouteille. Donc j'ai payé 3, le vortex en bouteille. Donc je paye avec ça, hein, 2 et un 3. Ok, donc ça c'est payé. Et ça, je joue sa carte pour stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Donc hop, je stabilise ici. Et donc c'est joué. Et je vais faire bah ouais, comme ça. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite c'est la Némésis, parce qu'on l'a vu. Alors Némésis, bah, elle pioche une carte. On est plutôt pas mal. Pour défausser, il faut dépenser 7 encore une fois. Déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Ok. Puissance 1, ah ouais. C'est chaud. Puissance 1, waouh. C'est chaud ça. Ensuite, le dernier joueur, c'est numéro 1. Donc numéro 1, ouh, elle a quand même beaucoup elle, hein, numéro 1. Alors. Ok, donc là, elle inflige 4 dégâts avec sa Forge Nova. Plus 3 dégâts ici. Ça fait 7. Plus 3 dégâts ici. Ça fait 10. Donc là, elle inflige 10 dégâts qu'elle va mettre au monstre. Le monstre passe à 30. Ok. Et ensuite, elle va jouer une flamme, une étincelle. Elle a que 2 cristaux. Ah mince, elle peut pas ouvrir la brèche. Et ben elle va jouer ces 2 cristaux pour gagner une charge. Et ça, elle garde dans la main. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je remélange. Tout le tralala. Allez, numéro 1. Alors, bah, elle inflige 1 point de dégâts et 2 points de dégâts. Vous pouvez perdre une charge. Ouais, elle va le faire. Donc, elle perd une charge. Donc, du coup, ça fait 4 et 1, 5. Elle inflige 5 points de dégâts. Donc, le monstre passe à 25. 25 points de dégâts. Ensuite, elle va jouer ça ici. Ça ici. Et puis elle a 2. Avec les 2, elle va donc payer une charge. Voilà. Et ça, elle peut pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. On enlève, donc je pioche une carte, je mets là. On enlève ça et c'est parti pour ça. Ça nous dit quoi ça? Déchaîner 2 fois. Ok. Donc je prends 2 jetons. Bon, ça n'est pas un. Ok. Donc 2 jetons pour déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois, pardon. Ok, 1, 2, 3. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors, lui il a quoi? Ben, il va détruire. Lui il va défausser une carte. Non, 2 cartes. 3 cartes. Voilà, 3 cartes, il lui reste plus que 2. Très bien. Et ensuite la carte donc du Némésis qui nous dit. Alors, on passe niveau 3. Faut 7 pour défausser. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Ah ouais, ça c'est puissance 1 aussi. Waouh. Ça c'est chaud aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est chaud aussi. Hein. Ok, ensuite. Ah non, attendez. Il frappe. J'ai oublié, mais il frappe. Alors, frénésie. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts.
Je remélange là-dedans. Et il perd 3 jetons. Donc le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Ils sont ex aequo. Donc je choisis. Je vais faire subir à lui. Donc il passe à 1 PV. Ok. Ok. Je remélange le Fury. Ok, ensuite. Numéro 1. Alors, infliger un point de dégâts, gagner 1 d'énergie. Donc ça, ok. Et là, infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé. Donc voilà. Donc je lance l'autre avant, évidemment. Donc je lance lui, ça fait 3 et 2, 5. Et après, un là, ça fait 6. 6 passe à 19. 19. Je gagne 1 de mana. Waouh, j'ai pratiquement que des sorts. Je vais faire ça. Ça. Stabilisez votre brèche. Ah, je peux pas. Non, je vais gagner 2 pour payer une charge. Hop, je paye une charge. Voilà, j'utilise mon ulti. Hop là. Un joueur gagne 4 points de vie. Je mets 4 points de vie à lui. Donc il passe à 5. Ok. Et après, il me reste 2 sorts que je ne peux pas utiliser. Donc voilà, je les garde en main. Donc ça, je défausse. Donc 2, 3, 4 et 5. Ensuite, Némésis. Alors je mets une carte ici, j'enlève ça. Et donc ça nous dit quoi? Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Celui qui a le plus grand nombre de charges, c'est lui. Il prend 4 dégâts, donc il passe à 1 et il perd toutes ses charges. Voilà. Et ensuite, on retourne la carte qui nous dit... Ouh, c'est quoi ça? Rassembler les ombres. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet, puis déchaîner 2 fois. D'accord. Donc là, je fais déchaîner 2 fois tout de suite, hein, parce que de toute façon... Voilà. Et on va prendre lui. Donc lui, hop, je mélange. C'est ça, hein, je vérifie. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, je mélange le tout. Voilà, donc je mélange le tout. Ok. Et détruit les 4 premières cartes de son paquet. Ok. Allez, je coupe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dommage. J'ai 2 trucs. Dommage. Ok. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, infliger 3 points de dégâts et infliger 2 points de dégâts par sort aux brèches. Donc ça fait 3 et 2, 5. Plus 1, 6. 6 dégâts au monstre. Il passe à 13. Ok. Il lui reste que 2 cartes parce que lui devait défausser, vous savez. Il va jouer Force Nova et puis il a quoi là? Étincelle. Ouais. Il va la garder. Il la joue pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ensuite. Numéro 2, il joue Force Nova. Infliger 4 points de dégâts. Ah oui, j'aurais pu acheter un sort. Non, à 2, il n'y a pas. Infliger 4 points de dégâts. Il inflige 4 points de dégâts au monstre. Il passe à 9. On y est presque, on y est presque. Il est à 9, le monstre. Le monstre est à 9. Ensuite, une petite étincelle, une charge. Bon, il va gagner une charge. Un allié gagne une charge aussi. Voilà. Donc ça, c'est joué. Et puis, je pourrais détruire 2 cartes. Ouais.
Je vais jouer ça, donc détruisez cette carte. Et 2 cartes de votre main. Je détruis les 2 cartes là. Et je pioche une carte. Je la joue aussi. Donc je gagne une charge. Mon allié gagne une charge. Voilà. Donc les deux là sont joués. Je les défausse. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4. J'ai pratiquement plus de cartes. Et 5. Ensuite, faut remélanger ça. J'ai pratiquement plus de cartes avec lui. Avec toutes les cartes que j'ai fait défausser. C'était marrant. Allez. Numéro 2. Alors, il inflige 1 point de dégâts avec son étincelle et passe à 8. Et 8 points de dégâts. 8 points de vie, pardon. Ensuite... Ah, encore, j'ai encore ça, ouais, putain. Tac. Tac. Et là, c'est quoi? Une étincelle? Vas-y, je détruis cette carte. Et je détruis 2 cartes de ma main, je détruis les 3. Je pioche une carte que je ne peux pas jouer, donc je stoppe mon tour. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai plus de... Hop, et 5. J'ai plus de cartes. C'est marrant ça. Numéro 2. Ah, ça c'est pas cool. On pioche une carte qui nous dit... Un avatar de la colère, durable, rage incarné frappe à chaque fois. Durable, 16. Ok. Ça, je vais pas le tuer, hein, je vous le dis direct. Je vais tuer le monstre direct. Ensuite, ah bah tiens, Nemesis, comme par hasard. Durable, donc rage incarné frappe. Ok, donc je prends... déjà, il y aura une carte ici. Voilà. Je vais prendre une carte de frappe qui nous dit... Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Ok. Comme elle a frappé, j'enlève... Rage incarné perd 3 jetons furie quand elle frappe. Donc j'enlève 3 jetons furie. Le joueur qui a le plus de brèches ouvertes, donc là c'est Execo, perd 3 points de vie. Ou 4, c'est ça? Je vérifie. 3. Bah elle, c'est Execo, donc je choisis elle. Donc 3, elle passe à 2. Voilà. Et ensuite la carte à résoudre qui nous dit déchaîner 3 fois. Ah ouais. Donc il regagne 3 jetons. 1, 2, 3. C'est enfoiré. Les joueurs défaussent collectivement autant de cartes de leur main que le nombre de jetons furie que possède Rage incarné. Donc c'est-à-dire 3 cartes du coup. Lui il a 5 cartes. Il va défausser 1, 2 avec l'étincelle. Hein. Donc ça fait 2. Et elle va défausser une étincelle. Ça fait 3. Voilà. Et le Nemesis a joué. Ensuite... Numéro 1, infliger 4 points de dégâts, donc 4, et infliger 3 points de dégâts, ça fait 7. 7, il passe à 1 PV. 1 PV, le boss. J'ai fait 7 sur le boss. Il passe à 1 PV, hein, ok. Donc elle va jouer après ça, et avec 2, elle va gagner une charge. Voilà, je repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, numéro 1, et ben c'est bon. Elle inflige 3 points de dégâts et elle inflige 2 points de dégâts et elle peut enlever une charge. Donc ça fait 4, plus 3, 7. 7 points de dégâts au boss. Le boss passe à 0 et il est cappuccino. Première victoire sur Ion's Hand avec Brahma. Et Lâche. En fait, j'ai voulu utiliser le combo de Lâche plus que ça. Mais j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé. Après, le heal, c'était quand même sympa. Ça nous a quand même bien sauvé. Et franchement, les decks, tous les sorts que j'avais énormément. J'ai même pas réussi à ouvrir mes brèches tellement j'avais de sorts. J'avais 2 sorts, 4, 5, 6, 7, 8 sorts. Et j'avais que ça en mana. J'avais rien d'autre. Je crois que j'ai acheté qu'une seule carte mana pour elle. Et pour lui, par contre, lui, il avait plus que 5 cartes en main. Mais là, ça allait tourner à mort. Hein. Il avait que 5 cartes en main parce qu'il a dû détruire plein de cartes. Et donc là, les 2 cartes allaient tourner à chaque fois. Hein. Une charge, hop.
il refait. Et pratiquement à chaque tour, il gagnait 2 charges, pratiquement. Par contre, voilà, en termes de sort, il avait quoi? Si, il avait quand même 4 dégâts, plus là, plus cela. Si, quand même, c'était pas nul, hein. C'était pas nul, hein. Bah, franchement, voilà, pour cette petite game, ça a duré 1 heure, voilà, avec les explications, tout ça. Ouais, c'est ça. Bien sympa. Bon, on a réussi à avoir notre première victoire donc, sur ce jeu, hein, après dur labeur d'entraînement. Donc, bah, c'était cool. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et on se retrouve donc très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. Je verrai sur quel jeu. Alors, j'ai tellement de jeux à faire, vous n'imaginez même pas, mais j'ai plein de jeux à faire et j'ai pas forcément le temps de tout faire. Mais ça sera peut-être une vidéo sur Dark Souls, je pense, la prochaine vidéo. On verra. En attendant, prenez soin de vous. Super important, surtout en ce moment. Et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.